Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve dans un magnifique numéro de Ventriloque exécuté par ma magnifique licorne Brenda Barbara. Hey, oui, en fait je chante Petit Papa Noël, best song ever. Parce que je me suis souhaité un Noël en avance, tout simplement, voilà, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de faire mon Noël le 4 décembre, eh bien j'ai le droit. Je suis allé au Salon du Livre de Montreuil de Jeunesse, ce n'était pas du tout français, je vais recommencer. Je suis allé au Salon du Livre Jeunesse de Montreuil, c'était compliqué, et voilà, j'ai complètement craqué mon slip. J'ai acheté plein de livres. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, quand je vais au Salon du Livre, j'adore avoir plein de sacs dans les mains en mode oui, j'ai acheté plein de livres. Vous êtes là pour que je vous présente les 12 livres que j'ai achetés. Donc je vais commencer tout de suite par le premier de la pile, ça semble logique. Donc c'est Sorcière en son temps de Méropée Malo aux éditions Castlemore. C'est le tome 2 puisque le tome 1 c'est Sorcière malgré elle. Donc le tome 1 m'avait plu sans plus. C'était pas un coup de cœur phénoménal, mais bon voilà, quand j'ai vu qu'il y avait la suite, j'ai voulu la lire quand même, parce qu'en plus je trouve que ce livre est juste magnifique. Comme j'avais quand même apprécié le 1, j'ai dit allez, je me lance et je l'achète. Je vais peut-être vous raconter l'histoire. Donc je vais pas vous raconter l'histoire du 2, mais l'histoire du 1 pour ceux qui connaissent pas. C'est une jeune fille qui reçoit en héritage une maison, et donc elle y va, et en fait elle découvre que sa mère et sa tante étaient des sorcières et qu'elles protégeaient le village en quelque sorte, et voilà, il y a une famille ennemie, enfin ça m'a un petit peu fait penser à Charmed, le début, la série, je sais pas si vous vous souvenez, mais et voilà, après il y a une histoire d'amour, etc., mais c'est assez sympa quand même. Le deuxième pile de ma tome, ça va être L'Éternéant. En fait je suis allé aux éditions, au stand des éditions MSK. L'Éternéant, en fait c'est l'histoire d'un garçon et d'une fille qui sont morts dans le même accident de voiture. Pardon, je vais peut-être vous dire l'auteur, enfin n'importe quoi. Donc c'est Neil Schusterman, L'Éternéant, donc ça j'ai déjà dit, aux éditions MSK, j'ai déjà dit aussi. Bref, j'ai pas dit l'auteur, c'est pas bien. Méchant Mathieu, méchant. Oui, du coup, bref, un garçon et une fille qui sont morts dans le même accident de voiture et qui se retrouvent en fait un peu dans l'antichambre de la mort. J'aime bien les romans qui traitent de la mort, la vie après la mort. Et d'ailleurs, ça me fait penser, j'ai lu un roman quand j'étais au collège, je me souviens plus de son titre, et j'essaye de le chercher pour l'acheter, pour le relire. Je me souviens de l'histoire, en fait c'est l'histoire d'une fille qui mourait à 16 ans, et elle se retrouvait sur un bateau. Elle allait sur une île où elle retrouvait sa grand-mère, et en fait les morts ils rajeunissaient jusqu'à aller dans une espèce de rivière, je sais pas trop quoi, et en gros ils renaissaient après. Est-ce que quelqu'un connaît le titre de ce roman? Parce que j'arrive absolument pas à le trouver, et je me souviens que je l'avais adoré, mais voilà, je me souviens plus du titre. Donc si quelqu'un le connaissait, le titre et l'auteur, évidemment ça m'arrangerait beaucoup. Le troisième livre, c'est un livre que je cherchais depuis longtemps, ça fait longtemps que j'avais mis dans ma wishlist. J'aime trop employer des mots de youtubeurs, je trouve ça trop drôle, genre ma palle, ma wishlist, et j'insiste bien dessus en mode tu sais moi dans ma palle, tu sais pas ce que c'est une palle, c'est pile à lire, je vais te dire, c'est tellement logique. Bon j'avoue je connaissais pas avant, et quand j'ai su ce que c'était une palle, j'ai dit oh mais mon dieu faut que je m'en fasse une. Et donc du coup j'en suis fait une. Enfin bref, ça c'est dans ma wishlist du coup, et en fait dès que j'allais dans une librairie où je trouvais que la suite, j'arrivais jamais à trouver le tome 1, ça m'enquiquinait. Voilà, je le dis, ça m'enquiquinait. Pourquoi cet accent? Je vais le reprendre depuis le début. Donc Les Messagers des Vents de Clélie Avit aux éditions MSK. En gros l'histoire c'est une fille qui survit, et elle fait la rencontre d'un jeune homme qui est un messager des vents et qui lui apprend qu'elle est la clé d'une prophétie qui va sauver sa communauté. Mais elle doute un petit peu, est-ce que elle peut pas faire autrement? Donc j'étais ravi de le trouver, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai dit oh, il est là. Allez, on passe en caisse. Au stand PKJ, j'ai trouvé Aristo et Dante de Benjamin Alire Saenz, je sais pas comment ça se prononce, je suis désolé. Donc en gros, je me suis fait conseiller par une amie, donc qui va intervenir sur cette chaîne, puisqu'elle tient un blog littéraire, et en général je l'écoute quand elle me conseille un livre. J'ai failli me prendre un coup de livre. C'est l'histoire d'une amitié entre deux garçons, voilà, qui développent enfin pas une symbiose, mais un lien fusionnel, et ensemble ils vont découvrir les secrets de l'univers. C'est une espèce de voyage, et ils vont partir en quête de leur identité. Ensuite je suis allé au stand de Robert Laffont, et notamment la collection R que j'adore, ils font des livres mais tellement beaux, c'est de la plus-value dans ma bibliothèque. C'est écrit par Kimberly McGrath, je
je sais pas le prononcer non plus. C'est l'histoire d'un garçon, sa meilleure amie lui a envoyé un SMS très énigmatique, j'ai besoin d'aide, viens m'aider s'il te plaît. Il part à sa recherche avec son petit copain, enfin pas le petit copain du garçon, le petit copain de la fille. Mais il va découvrir que sous cette disparition, peut-être qu'il se cache quelque chose de bien plus sombre et de mystérieux et qui va peut-être bouleverser l'univers. Ça m'a vraiment intrigué, je ne sais pas du tout comment attendre de cette lecture. Ne me frappe pas, non! Je vais te lire, promis. Toujours dans la collection R, Robert Laffont, tout ça. Il y a Le Joyau de Amy Ewing. Très honnêtement, la première fois que je l'ai vu, ce livre, j'ai cru que c'était la suite de La Sélection. Et en fait, non, pas du tout, ça n'a rien à voir. C'est une dystopie en fait où le monde tourne autour du joyau. Donc c'est là où il y a la richesse, l'opulence, la beauté. Et en gros, l'héroïne, elle va se retrouver dans ce joyau, sauf qu'elle va être vendue aux enchères et son rôle à elle, ça va être d'enfanter. Alors, elle va tomber sur un garçon, ils vont tous les deux essayer de s'en sortir. Le résumé indique qu'il y a des complots à la cour, etc. Et moi j'aime beaucoup ça. Et vraiment, la couverture est magnifique. Je trouve que la collection R, les livres sont vraiment très très beaux. Je suis allé aux éditions Michel Lafon, Miss Dumpling de Julie Murphy. L'histoire d'une femme un peu ronde qui s'assume tout simplement. Elle va décider de s'inscrire à un concours de beauté dirigé par sa mère qui a elle-même gagné ce concours, mais qui est voilà menue comme ça et très, enfin comme on voit un peu dans les séries américaines. Et elle va en gros engendrer une espèce de révolution. Et il y a plein de femmes de toutes les formes qui vont s'inscrire à ce concours-là. Il me dit que je suis belle, je me dis que je suis grosse, et si j'étais les deux en même temps. Ce livre m'attire beaucoup parce que, effectivement, on n'a pas besoin d'être maigre pour être beau. Voilà, enfin, je veux dire, je suis parfait, je suis magnifique, je suis un dieu vivant, et pourtant, je ne suis pas maigre comme un clou. Donc, au pays d'ailleurs de Tahereh Mafi, ce monde éclatant, les couleurs sont révélatrices d'un don magique. L'héroïne, elle, justement, elle a une peau pâle et des cheveux de neige. Donc elle s'appelle Alice et elle va rencontrer un garçon qui va aller retrouver son père, sauf que pour retrouver son père, il faut aller au pays de l'ailleurs qui est très dangereux. Ça me tentait beaucoup parce que moi j'aime tout ce qui est fantastique et celui-là avait l'air très original, donc voilà. Ensuite aux éditions Lumen, j'ai trouvé Dualette de Elsie Chapman. C'est une dystopie pareil. Je dis pareil mais en fait voilà quoi, on s'en fout. Dans ce monde-là, on a un clone, un double de soi-même. On doit le tuer. Il n'y en a qu'un seul qui peut survivre au bout d'un moment, au bout de 20 ans il me semble. Et là l'héroïne elle a 15 ans et voilà, elle s'est entraînée, elle est au taquet, elle va tuer son double, il n'y a pas de souci, vas-y hop là, fais ça, comme ça moi je peux aller à la fac, je peux vivre ma vie. Et sauf qu'à un moment elle va se poser la question, est-ce que l'autre n'est pas mieux? Et ensuite le dernier livre des éditions Lumen, c'est Garder les cités perdues de Shannon Messenger aux éditions Lumen du coup. C'est pareil, c'est la même amie qui m'a conseillé Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers qui m'a conseillé ce livre. Alors elle l'a pas lu non plus, mais elle a entendu beaucoup de critiques positives sur l'internet. Au début je voulais pas l'acheter parce que à cause de la couverture. Voilà, je trouve que la couverture fait très enfant. J'ai rien contre les livres pour enfants, hein, j'en lis plein, mais là je sais pas, la couverture me tentait vraiment pas. Et j'ai suivi son conseil et donc j'ai fini par l'acheter. Et en fait l'histoire c'est l'histoire d'une petite fille qui est pas normale, qui se sent pas à sa place avec les autres, voilà, c'est toujours sentie différente. Et elle entend même les voix de tout le monde, truc de folie. Et un jour un garçon va lui apprendre qu'elle appartient à un autre monde, etc. Ça va engendrer beaucoup de questions, notamment pourquoi est-ce qu'on l'a caché dans le monde des humains. Alors ensuite je suis allé aux éditions de Gallimard et forcément j'ai acheté Harry Potter et la Coupe de Feu. En fait je trouve que les nouvelles éditions de Gallimard de Harry Potter sont juste magnifiques. Et petit à petit je me les rachète, donc j'avais déjà les 3 premiers, donc forcément je me suis acheté le 4. Et voilà, il est trop joli et je suis trop content de cet achat. Oui, la joie. Et enfin, aux éditions Robert Laffont, donc R, j'ai gardé le meilleur pour la fin parce que j'ai acheté le 3 là-bas parce qu'il y avait donc son auteur Victor Dixon qui m'a du coup dédicacé le tome 3, donc j'attendais avec beaucoup d'impatience, donc voilà, la petite dédicace, la fierté. Donc j'étais vraiment très content, il est vraiment très gentil cet auteur, en plus, moi je suis pas à l'aise avec les auteurs en général, je sais pas trop quoi leur dire. Et du coup là c'est vraiment lui qui posait les questions, il était là, mais t'en as pensé quoi, machin. Moi c'était vraiment un très bon moment. Et j'ai hâte de lire, alors c'est un petit pavé par contre par rapport aux autres. Il nous a appris à mon ami et moi qu'il allait en avoir un 4ème. Donc je suis ravi parce que j'aime beaucoup cette série.
Et voilà, donc j'ai hâte de lire la suite. Ce haul est enfin terminé, j'ai plus de salive, je suis en train de décéder. De parler de romans, j'en ai acheté beaucoup trop, cette vidéo va durer beaucoup trop longtemps. J'en suis désolé, surtout qu'en plus je les ai même pas lus, donc je vais même pas vous dire si j'aime ou pas, enfin c'est complètement débile. Mais voilà, j'avais envie de le faire, c'était pour rendre un petit peu un hommage au salon du livre jeunesse de Montreuil. Auquel, enfin voilà, j'ai fait des super rencontres, donc notamment Victor Dixon, mais évidemment aussi les booktubeuses Bulldop et les lectures de Nin. Moi, du coup, si vous avez le nom du roman que je vous ai demandé, dites-moi si vous êtes allé au salon du livre et quel livre vous avez acheté vous aussi, parce que ça m'intéresse, ça se trouve, je vais avoir des idées. Je ne suis jamais en manque, surtout que comme Noël approche, j'ai toujours ma liste au Père Noël à faire. Voilà, allez, salut!